Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va écouter l'interview de Bruno Retailleau. On a vu quelques extraits sur les réseaux sociaux, mais on va regarder l'interview complète de Bruno Retailleau, invité sur TF1 pour s'exprimer sur l'Algérie. Alors, je sais que les hommes politiques, normalement, ils s'intéressent à la politique française, de leur pays, et ainsi de suite. Mais bon, on est en France, donc on parle de l'Algérie. Vous allez voir, ça va être très intéressant. On va débunker tout ça. Et malheureusement, on est à la traîne. Et comment vous dire ça? Les États-Unis, quand il y avait... Enfin, en fait, du moment là, faut comprendre ce qu'il en est, c'est qu'on est derrière l'Algérie. On a un déclassement de la France. Et vous ne le sentez pas venir, mais on est en train de critiquer l'Algérie, on court derrière l'Algérie, on tient la veste de l'Algérie. Si on tient la veste de quelqu'un, ça signifie qu'on est derrière lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça. Et donc, ça montre qu'on est en train de se déclasser. Il faut arrêter de tenir la veste de la Russie, de l'Algérie ou autre, et penser aux intérêts français. Mais bon, bref, on va y revenir. Juste avant, je vous invite à vous abonner sur les news de Samir, les petits news de Samir, ça je l'ai dit, mettre un j'aime dès le début, et on va écouter notre très cher Bruno Retailleau sur le sujet. Ils veulent se fâcher avec l'Algérie, je cite ses propos bien sûr, il s'exprimait notamment sur le cas de médecins qui sont formés en dehors de l'Union européenne. Vous vous êtes senti visé, le Maboul, c'est vous. Bah, oui, je me suis senti visé puisque c'est moi qui ai porté à Beauvau, souvent contre des vents qui n'étaient pas du même avis, qui ai porté cette ligne de fermeté. Mais le problème, c'est pas ma personne. Le problème, c'est la France, c'est les Français. Et le rôle du président de la République, c'est de faire en sorte que la France soit respectée, qu'elle ne soit pas un paillasson. Alors, je vous assure d'une chose, encore une fois, c'est du marketing. Là, ce qu'il vient de vous dire, je suis désolé, je coupe tout de suite pour vous faire une analyse. C'est ce qu'on appelle du marketing. Par exemple, pour ceux, les plus anciens connaissent ça. Vous savez, avant, quand tu avais une pub, encore que moi quand j'étais petit, ça c'était presque déjà fini ça. Quand tu avais une pub, on te disait ce liquide vaisselle va te nettoyer le truc. Ce chocolat, il est bon. Le yaourt, il est avec des produits laitiers naturels et machin, c'est bon, blablabla. Ensuite, le marketing a compris que les gens, ils ont besoin. En fait, quand tu as un produit, quand tu veux te vendre, tu dois leur faire comprendre que ça va résoudre tous ces problèmes. Et donc, c'est pour ça que maintenant, quand tu mets du déodorant, le déodorant, normalement, c'est « je ne transpire pas ». Évitez le déodorant, je vous précise, hein, ça sert à rien. Prenez une bonne douche et puis arrêtez de manger de la merde et vous verrez que, bref. Le déodorant, tu ne transpires pas pendant 24 heures, je sais pas quoi, etc. Ça bloque la transpiration, ce qui est complètement con, les mauvaises odeurs, blablabla. Sauf que vous remarquez, depuis un certain temps, dans les pubs, quand tu mets du déodorant, t'as tout plein de femmes qui viennent. Tu vas pouvoir te taper plein de femmes. C'est un besoin vital d'avoir des rapports avec des femmes ou des hommes, vous voyez. Tu prends du yop, et ben tu seras heureux dans ta vie. C'est quoi le rapport entre être heureux de ta vie et prendre un yaourt? C'est quoi le rapport? Vous voyez ce que je veux dire? On ne te vend plus une voiture parce qu'elle est bien, elle roule bien, elle est solide, elle tient la tête. Non, on te vend une voiture parce qu'avec, tu vas pouvoir avoir une belle famille. Aucun sens. Et là, c'est la même chose. Là, il te dit que le président, regardez comment il se tient. Il se tient comme un fils de lâche. Vous voyez? Ce corps de lâche, mentalité comme ça. Tu vas regarder Retailleau à gauche. Tu vois, il est horrible. Et donc, ce que j'essaie de vous dire, il vous dit que le président, son rôle, c'est qu'on respecte la France. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, j'en ai strictement rien à faire. Au contraire, justement, quand un pays n'est pas respecté, c'est positif. Ça veut dire que, justement, il se développe. Plus tu réussis, plus on te critique. C'est vrai ou c'est faux? Parce que les gens sont des jaloux. Donc, plus tu te fais critiquer, mieux c'est. Et la France, le rôle du président, c'est de faire rentrer de l'argent, que la société se développe, etc. C'est pas l'image de la France, je m'en fous. Vous voyez? C'est exactement ça le problème. Mais bon, on poursuit. Sur lequel M. Tebboune essuie ses chaussures. Et les Français aussi. Et là encore, la mission d'Emmanuel Macron, d'un président de la République, c'est de protéger les Français, notamment contre ces OQTF très dangereux que toujours l'Algérie refuse de reprendre sur son territoire. Mais donc vous considérez que là, en l'occurrence, le chef de l'État est sorti de son rôle et qu'il ne remplit pas sa mission?
Il est certainement rempli de son rôle et avec l'Algérie, bien entendu, je pense qu'il a fait preuve de faiblesse. Je le dis d'ailleurs. Qui a fâché le régime algérien? C'est Emmanuel Macron lorsqu'il a envoyé, c'était le 30 juillet 2024, c'était la fête du trône au Maroc, cette lettre pour reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et Emmanuel Macron, je lui rappellerai qu'il a envoyé le 6 août 2025, j'étais ministre de l'Intérieur, une missive, une lettre à son Premier ministre, François Bayrou, pour lui dire, c'était au deuxième paragraphe, qu'il fallait faire preuve de plus de détermination. Voilà, et de plus de fermeté. Donc vous l'invitez à être en cohérence avec lui-même, si je comprends bien. Écoutez, sur ce point, c'est véridique. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il est bien évident que c'est lui qui a créé ces tensions supplémentaires politiquement avec l'Algérie et dont on en paye les conséquences. Il est quand même le président. Tout ça pour aucun intérêt derrière. Mais bon. Donc là, sur ce sujet, il a raison, Retailleau. La cohérence, chacun sait que c'est pas le propre du en même temps. C'est souvent le zigzag. Simplement, ce que je veux expliquer aux Français, c'est qu'on a affaire à un régime qui viole ses obligations, l'accord de 94, en matière de reprise de ses clandestins. C'est un régime qui, sur le sol français, non seulement viole ses accords, mais surtout règle ses comptes avec ses opposants, par des tentatives d'enlèvement, parfois par des tentatives de meurtre. Et c'est un régime, qui chaque jour insulte la France. Est-ce qu'on a une fierté française? Eh bien, les Français ont cette fierté. Ça, c'est votre point de vue, pardon, j'insiste, le ministre... Et c'est son point de vue, mais je le répète. Prenez, d'ailleurs que si tu es un fan de Retailleau, c'est qu'est-ce que ça va amener? La fierté, on n'avait pas une fierté, on a une fierté. Eh ben arrêtez de nous insulter. C'est ça le résultat. Donc en fait, on va élire Retailleau et il va dire quoi? Eh ben on bloque tous nos rapports avec l'Algérie et on arrête de se insulter. D'accord, oui, mais économiquement, comment tu fais? Comment tu règles le problème du chômage en France? Comment tu règles le problème des entreprises, de la fuite, de l'agriculture des Français? Comment tu résous ces problèmes-là? Vive la fierté française! Fier d'être français! Ah, d'accord, ok. D'accord. Aucune solution. Il n'y a aucune solution dans ce qu'il dit. Des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, hier à l'Assemblée, dit la chose suivante. Après un an de blocage complet, il indique donc la période où vous étiez, vous, au gouvernement. Après la visite de Laurent Nunez, votre successeur à Beauvau, la coopération sur le plan migratoire et sécuritaire entre la France et l'Algérie a repris, dit-il. Il y a de premiers résultats. Il ment, là? C'est faux, puisque les OQTF qui ont été repris par l'Algérie, c'est à 80-90 depuis le début de l'année, à peu près, 90 cas. Mais surtout, c'est en violation de l'accord que nous avons entre l'Algérie. Non mais là, il lui pose une question sérieuse, concrète, factuelle. Toi, quand tu étais au pouvoir, Guignol, quand tu étais aux plus hautes sphères de l'État, le ministère de l'Intérieur, c'est pas n'importe quoi. Tu n'as rien fait. Là, on en a un nouveau, Laurent Nunez, et il fait du meilleur travail que toi. Lui, il te dit non, la fierté française. Vous voyez, il reste dans le vague, tu vois. C'est comme avec les femmes. Oui, je t'aime, bébé, mon amour, mon cœur. Puis la femme, elle est là. Ah oui. Pourtant, il s'est tapé toutes les gonzesses du village, mais c'est pas grave parce qu'il a dit le machin. Et derrière, t'as un mec, il est fidèle, il est sérieux, mais il parle pas. Vous savez, les hommes à l'ancienne. Les femmes, elles rêvent de mecs à l'ancienne, mais tu remarqueras que les mecs à l'ancienne, ils étaient pas en train d'acheter des bouquets de roses tous les jours à leurs femmes. Ils les trompaient pas, ils ramenaient le loyer, ils s'occupaient d'elles, ils étaient tranquilles et ils se promenaient, machin. Mais maintenant, on a besoin de personnes qui ont besoin de tellement d'attention, ce qui doit être fait, c'est vrai, mais ils ont besoin de paroles. Je comprends pas. Tous les mecs, c'est des salauds. Oui, peut-être parce que le mec qui est fidèle avec toi, qui s'occupe de toi et qui travaille, tu lui craches dessus parce qu'il t'a pas dit je t'aime aujourd'hui. Oui, bon, il est un peu occupé, faut le constater, tu vois. Voilà. Par contre, le mec qui est au RSA, effectivement, il avait du temps libre. Il avait du temps libre. Il avait du temps libre et il te chante tout plein de louanges. La France de 94, un accord qu'Emmanuel Macron citait d'ailleurs dans la lettre que je vous ai indiquée qu'il avait envoyée à François Bayrou. Et selon cet accord, quand on documente, quand par exemple un Algérien qui a fait des troubles publics sur le sol français, on lui documente par exemple un document d'identité ou un passeport, l'Algérie doit le reprendre. Et en violation de cet accord, les Algériens reprennent au compte-gouttes,
mais par la voie des laissez-passer, qui est la voie exceptionnelle. Donc, encore une fois, ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Il y a des lois, il y a un règlement. L'Algérie respecte les lois internationales. C'est vous qui ne respectez pas les lois internationales dans aucun domaine. Je précise pour ceux qui m'écoutent, le problématique qu'il y a dans certains pays, c'est que, je le répète, un migrant, il veut rester en France. Tu crois qu'il va dire qu'il vient d'Algérie, qu'il vient de machin, et il donne ses papiers? Non, ils viennent, ils brûlent leurs papiers, et en fait, moi demain, je vais aux États-Unis, je brûle tous mes papiers. Bon, le problème, j'ai mes vidéos, on me reconnaît, mais comment ils font pour savoir que je suis français? Je parle pas. Comment ils font pour savoir que moi, d'origine algérienne, je suis français, je suis né en France, etc. Ils peuvent pas savoir. Ils vont m'expulser où? Ils vont me prendre mon ADN? Et il y aura écrit comme quoi que je viens de Gigel, en Algérie, El Milia? Non. Ils peuvent pas savoir. Eh ben, ils sont bloqués. On le renvoie chez qui? Il veut pas parler. C'est ce que font les migrants. Ou ils disent qu'ils viennent dans des pays de Afghanistan, que c'est la guerre et qu'ils risquent la mort. Et là, la loi française dit qu'on ne peut pas le renvoyer. Parfois, vous voyez ce que je veux dire? Ou parfois, certains disent qu'ils sont algériens parce qu'ils voient qu'il y a des tensions, donc c'est comme ça. Il faut savoir que la majeure partie, et avant, on disait qu'ils étaient syriens. Maintenant, certains disent qu'ils sont ukrainiens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme les SDF, là. Vous savez, les SDF devant les mosquées, là, devant les trucs, devant les machins. Quand il y a la guerre en Syrie, ils sont syriens. Après, ils étaient ukrainiens. Ensuite, ils sont afghans. Ensuite, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. Et le problème, c'est que l'Algérie va te dire, mais excuse-moi, le mec, il n'est pas algérien. Il y a des démarches. Prouvez-moi qu'il est algérien administrativement. Faites sauf que lui, il n'a pas respecté. Il a voulu faire un bras de fer. Un mec comme ça, il a pris. On sait même pas c'est qui. Il l'a mis dans un avion. Vous allez le récupérer, bande de biatch. Et l'Algérie t'a dit, bon, tu le renvoies. Voilà. T'as voulu faire un bras de fer, t'as perdu. C'est tout. Ils violent leur accord, alors que nous, on a l'accord de 68 qu'on respecte à la lettre. Eh bien, quand je serai élu président de la République, un des premiers des actes que je ferai, c'est que je dénoncerai cet accord de 68. Vous avez eu, depuis le début de semaine, des contacts avec le chef de l'État. Vous avez eu l'occasion de vous expliquer avec lui là-dessus? Non, mais j'aimerais qu'il nous regarde ce matin. Je voudrais lui demander s'il est fier du bilan de sa politique algérienne depuis qu'il a été élu, depuis 2017. Je voudrais lui demander s'il est fier qu'on est en... Ça peut paraître anecdotique, mais encore une fois, vous avez entendu. J'aimerais lui demander s'il est fier de sa politique algérienne depuis 2017. Mais qui, à part un complexé d'1m60, 35 kilos, après avoir mangé, dirait ça? Tout Français, nous, on dénonce Emmanuel Macron sur sa politique en France. Machin, les gilets jaunes, Covid, l'économie. Lui, il te dit, ouais, la politique algérienne. Vous avez entendu? Lui, son problème, c'est il juge un homme politique à comment il a géré sa situation avec l'Algérie. Fou. Encore, Boualem Sansal a été libéré. Pourquoi est-ce qu'il a été libéré? Parce que ça a été la ligne de fermeté. Parce qu'on a pesté. On a mis le régime sous pression. Mais Christophe Glegg, votre collègue, ça fait 2 ans qu'il a été arrêté. Et Kamel Daoud, prix Goncourt, ça n'est pas rien. Il est condamné à 3 ans de prison pour un roman, superbe roman, Ouris. On lui a volé son deuil. Il n'a pas... Oui, alors il a été condamné parce que c'est un délinquant, c'est un voleur et qui frappe sa femme. Je précise, Retailleau. Je précise. Pu aller à la sépulture de sa maman. Pas son ex-femme. Est-ce que le président de la République est fier de cela? Les Français sont derrière moi, dans leur très grande majorité, parce qu'il y a une fierté du peuple français et qu'il y en a marre qu'un régime. Je ne parle pas du peuple algérien et certainement pas de nos compatriotes qui sont d'origine algérienne. Je parle d'un régime qui a opprimé son peuple. Mais vous avez pris votre téléphone pour en parler avec le chef de l'État? Vous lui avez envoyé un message? Vous lui avez dit, Emmanuel, voyons-nous? Merci de la question. Pourquoi tu nous casses la tête dans les médias? T'étais le ministre de l'Intérieur. Demande-lui. Appelle-le. Pourquoi tu nous casses la tête à nous, là, dans les médias? On a quand même autre chose à chasser. Non, je n'ai pas cette familiarité avec le président de la République. Ah ouais. Et je vais vous dire, je ne sais pas ce qui le fait dépendre autant de ce régime algérien. Je ne le comprends pas. Vous considérez que le chef de l'État dépend du régime algérien? Il est dans une forme de dépendance, bien sûr. Ça, c'est très grave, Bruno Retailleau, quand même. C'est très grave. Je dis que la diplomatie française
que mène Emmanuel Macron avec ce régime-là est incompréhensible. Il répète régime, régime, et il est content, parce que là, il se dit, je vais gagner des voix, et il a raison. Mais moi, je suis content, je vais vous dire la vérité, parce que ça va améliorer la situation de l'Algérie. C'est comme avec les Chinois. On critiquait les Chinois, blablabla. Bla, bla, bla. Pendant ce temps, les Chinois, ils se sont montés. Et maintenant, regardez ce qu'est la Chine. Et là, c'est la même chose. Il ne veut pas améliorer la situation des Français. Là, je répète, on a une classe politico-médiatique qui sont là pour bip la France le plus qu'ils peuvent. Et après, ils se barront, hein, vous inquiétez pas. Hein. Mais bon. Mais de quoi il aurait peur? Sans doute une mauvaise conscience mémorielle. Mais il faut en sortir. J'ai pas fait la guerre d'Algérie. Vous voyez, les Français d'aujourd'hui veulent tourner la page. Et bien entendu... Oh, t'as pas fait la guerre d'Algérie, t'as fait aucune guerre. Hein. Ça, je veux bien te le concevoir. Hein. Ça, c'est... voilà. Qu'il y a une douleur entre nous, dans notre histoire. La colonisation, la guerre d'Algérie. Mais c'est terminé. Et il faut enfin mettre ces relations sur un plan qui soit un plan de normalisation. C'est tout. Sinon, on est... La Shoah aussi, c'est fini. Ce qui s'est passé aussi dans les années 40. Alors pourquoi tu mets une kippa et tu ouvres ta gueule comme ça? Je comprends pas. Explique-moi pourquoi. Pourquoi tu soutiens Israël qui ne respecte pas les lois internationales? Pourquoi? C'est fini là l'histoire de machin. Hein? Ridicule, encore une fois. C'est pathétique. Dans un plan de dépendance, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Mais sur le fond, quand il parle des médecins formés en dehors de l'Union européenne, est-ce que vous considérez que la France a besoin de ces médecins? Est-ce que plus globalement, la France a besoin d'une immigration de travail qui vient d'en dehors de l'Union européenne, notamment des pays du Maghreb? Le problème, vous savez très bien que le problème, ce n'est pas les médecins. On a besoin de médecins. D'ailleurs, je vais vous dire, il y a un paradoxe. C'est que nous, on refuse à des jeunes qui sont motivés l'accès justement au diplôme de médecin et qu'on vide parfois ces pays à l'étranger de médecins dont ils auraient besoin. Donc c'est une politique aussi de gribouille. Donc vous, Président, vous ne feriez pas venir de médecins formés en dehors de l'Union européenne? Je vais vous dire, je ne suis pas Président de la République. Et pourquoi on fait venir des médecins de l'extérieur? Ça, le niveau journalistique et des politiques, c'est zéro. Parce que justement, on doit vous cacher la vérité. C'est pour faire des économies. Pour faire des économies. On ne forme pas de médecins, ça coûte trop cher, on les prend à l'étranger. Stop, c'est tout. La question se pose, c'est, encore une fois, où va tout cet argent qu'on économise ou qu'on vous impose? Où va cet argent? Regardez le mouvement MAGA avec Trump, etc., ce qu'ils ont dénoncé, et vous comprendrez d'où vient l'argent. Voilà. Au Sénat, ça a été adopté, l'idée des médecins juniors, d'allonger d'1 an le 3e cycle des médecins généralistes. Ce qui fait qu'au mois de novembre, écoutez-moi bien, c'est du concret cela. Il y a plus de 3500 jeunes médecins qui vont venir dans nos départements. Oui, mais il y a beaucoup d'établissements, Bruno Retailleau, aujourd'hui qui dépendent de médecins formés à l'étranger aujourd'hui. Je ne le dis pas, c'est parce que je vous ai dit. Non, le problème français n'est pas l'accueil de médecins. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est une dictature. Là, il parle d'un régime. Il dit qu'en fait, quand ils ont fini leurs études, et c'est pas valable. Le médecin français, il a fini ses études et on le prend, on lui dit, tu vas fermer ta gueule, tu vas aller là-bas. Tu vas aller là-bas. Il est légitime, lui, de dire, mec, j'ai passé 9 ans d'études. 9 ans d'études, etc. Je suis devenu médecin. Tu vas pas me casser la tête alors qu'un plombier sauvagiste, et tout le respect que j'ai, mais vous comprenez ce que j'essaie de dire, lui, il se pose là où il veut. Moi, tu vas m'obliger d'aller au fin fond de la campagne comme un clochard. J'ai pas envie d'aller machin. Je suis de région parisienne. Pourquoi t'as que j'aille au fin fond de la Bretagne? Comment tu veux dire à un Marseillais, ouais non, finalement, tu vas aller du côté de Lille? Il va te dire, mais attends, non, je suis désolé, j'accepte pas. Accepte pas. Voilà. Ça se passe hein, comme ça avec les fonctionnaires, avec les profs, avec les policiers. Mais arrêtez. Arrêtez. Étrangers. Simplement, j'entends à ce qu'on puisse former des jeunes Français qui sont méritants. Et j'entends qu'on ne vide pas de ces ressources vives ces pays à l'étranger. C'est bien le moindre. En revanche, le problème, c'est les OQTF. Le problème, c'est le respect de la France et la protection des Français. Combien faudrait-il d'attentats de Mulhouse pour qu'on révise notre diplomatie avec l'Algérie, avec le régime algérien? Qui est d'ailleurs très isolé, vous savez, sur le plan international. Comme réaction du chef de l'État, vous le mettez en cause ce matin. Mais je mets en cause... Qu'est-ce que vous en espérez? Plus rien.
Plus rien. Vous n'attendez plus rien du Plus chef de l'État. rien. Je pense qu'il s'est trompé et je pense qu'il a misé sur une relation interpersonnelle avec M. Tebboune, représentant de ce régime. Donc là, il critique Macron en parlant du régime algérien. Là, il vous dit comme quoi que, en fait, il a misé sur un amour de l'Algérie et de Tebboune et machin. Juste avant, il a expliqué que si on est dans cette situation, c'est parce que c'est de la faute de Macron qui a clashé l'Algérie, qui a attaqué l'Algérie au profit du Maroc et en ne respectant pas le droit international. Donc il vient de se contredire. Donc là, j'aurais été journaliste, j'aurais dit, mais vous contredisez. Juste avant, vous avez expliqué que, mais bon, n'est pas journaliste qui veut. On poursuit. Militaro-autoritaire. Et il a pensé que la diplomatie pouvait se résumer à des relations plus ou moins amicales avec tel ou tel représentant de ce genre de régime autoritaire et dictatorial. Ça ne fonctionne pas comme cela. Deux petites remarques. Vous parliez de Boualem Sansal à l'instant. Boualem Sansal, écrivain franco-algérien qui a été libéré des geôles algériennes en novembre dernier. Il a choqué ce week-end par ces mots. Je déteste Paris. Je ne pense pas que je vais rester en France. Alors, il est revenu sur ses propos depuis. Mais est-ce que vous, cette idée qu'il puisse quitter la France, vous a blessé, vous a heurté? Je l'ai eu ce week-end. Je l'ai appelé dimanche midi. On s'est longuement parlé. Ces propos, je vais vous dire ce qui m'a choqué. Ces propos, d'abord, ce sont des propos d'un homme sensible et qui est profondément blessé par une cabale qui est montée contre lui. Ce qui m'a, moi, choqué, c'est que ces voix qu'on entend s'élever contre Boualem Sansal, qui a fait 1 an de prison. Il avait 80 ans et il était malade, atteint d'un cancer. Toutes ces voix que j'entends aujourd'hui, pourquoi est-ce que je ne les ai pas entendues lorsque Boualem Sansal était derrière les barreaux? Je repose cette question à cette bien-pensance. Je voudrais vous entendre également Bruno Retailleau sur... Donc là, on a un blédard, Boualem Sansal, un sans-paplard, je le répète, qui insulte l'Algérie, qui insulte la France, et ceci qui est un déchaîné total, qui est un soumis total. Il trahit la France et il se barre en Belgique, il dit c'est un pays de trucs, c'est une dictature. Et là, Retailleau, lui, il considère pas que Boualem Sansal, il a sali la France, il a humilié la France. Non, d'accord. Ok. Moi, je vous le répète, hein, vous payez le prix de l'essence à 2,30 € pour Boualem Sansal qui a insulté la France. Et Retailleau qui te dit, y a pas de souci. C'est tout, c'est juste pour ça. On poursuit. Les propos tenus par Marine Le Pen à nos confrères de l'agence France Presse. Elle a accordé une interview parue hier soir. Elle évoque votre candidature à Beauvau, notamment sur les sujets qu'on vient d'évoquer, votre passage à Beauvau et votre candidature à la présidentielle. Elle dit son résultat à Beauvau est juste pathétique. Et sur votre candidature à la présidentielle, elle estime que vous serez le Zemmour de 2027. Ce sera le monsieur plus, dit-elle. Le patron des Républicains va se radicaliser pendant la campagne comme à chaque fois que quelqu'un se met en concurrence avec le RN. Est-ce que vous serez le Zemmour de 2027? Non, d'abord mon bilan. Elle a totalement raison. Elle a totalement raison, Marine Le Pen. Quand le RN, on peut le critiquer, mais il y a un programme et ceci et cela, ils veulent tous en être. Ils veulent tous copier le RN, sauf qu'ils vont beaucoup plus loin. Ils vont dans un extrême. C'est exactement ça. Et il fera comme Éric Zemmour, 0,37%. Et voilà. Alors peut-être que beaucoup vont rigoler des scores de Zemmour, Retailleau ou autres, mais c'est là où ils vous la mettent à tous. Peu importe qu'ils gagnent, qu'ils perdent, ils gagneront. Là, c'est-à-dire que faut bien que vous compreniez quelque chose à propos de la politique française et on a fini sur ça. Le plus gros gagnant de la politique française est celui qui n'est pas élu. Parce que s'il est élu, on lui demande de travailler. Alors que quand ils sont dans une opposition comme ça, ces gens-là, tous, hein, toute la classe politique, ils sont payés 60 000 balles par mois avec votre argent. Ils sont tous payés 60 000 €. Et ils parlent l'Algérie, et si, et machin, et la gauche, et la droite, et je te parle, et je te crie, et donc là, et machin, et nanani, et nanana. Et pendant ce temps, la situation n'avance pas. Parfois, il y en a, il arrive au pouvoir, l'autre, machin, et il se critique. Sauf qu'en attendant, tous ces gens-là sont payés 60 000 €. La priorité que vous devriez avoir, vous, c'est de réclamer que tous, j'ai bien dit tous, doivent être au SMIC pour la politique. Et là, je peux vous assurer que plus aucun va en faire de la politique, ces gens-là. Retenez ce que j'ai dit. Dites-moi ce que vous avez pensé de Retailleau. Des bisous à tous, à la prochaine.